Repartez encore une fois. Repartez. Vous devez sentir que ça part à l'intérieur. Ouais. Et vas-y. Alors, donc ça, hop. Ça c'est torsion. Torsion. Vous rentrez à l'intérieur, donc il n'y a aucune tenue au niveau du médio-pied. Là, il y a une tenue au niveau du médio-pied avec une plaque anti-torsion. Donc, vous restez aligné dans la chaussure et vous vous affaissez pas. Donc ça, c'est parce que je suis pronateur. Voilà. Pronateur, d'accord. Mais j'apprends tous les jours. À 60 balais, on en apprend toujours. Alors David, tes conseils. Vas-y. Ah ben là, c'est une chaussure universelle. Vous venez, vous êtes un coureur pronateur, mais comme vous n'avez jamais été corrigé, il vous faut une chaussure qui soit quand même light au niveau de la correction. Donc on prend une universelle avec une gomme rigide pour vous restabiliser. C'est une chaussure qui correspond à votre poids, qui est dynamique et qui sera polyvalente entraînement et compétition. Voilà. Ok. Merci. Me parler du booster BV Sport. BV Sport. Donc avantage de ça, il est aussi il est pas, je veux dire, fabrication française. Ouais. Il n'est pas plus qualitatif que les autres. Le gros avantage de ce produit, c'est surtout que par rapport à votre spécificité, que vous avez des petits problèmes au niveau du vaste interne suite à un claquage, ouais. C'est le seul qui descend très bas et qui a une prise juste au-dessus de la rotule. Donc on a vraiment une prise totale de la cuisse et un gainage total. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est celui de l'effort, hein. C'est pas de la récup. Non, non, c'est celui de l'effort celui-là. Ok, parfait. Et donc ça marche par rapport voilà, au truc. On peut prendre. Je vais te donner ma circonférence et tu me diras. Donc là, c'est la première, c'est la Sonar. La Sonar, la 329, ok. Et la 3.8. Ça, c'est la 3.8. Ouais. Ok. Ça, c'est le modèle 2012. Hein. Voilà, ça, c'est les deux modèles 2012. Et celle-là, chez vous, voilà. 565. Ça marche. Donc, au niveau, voilà, comme je vous dis, voilà. Bon, après, donc, les essais, on pourra les essayer. Vous allez essayer les deux. En avril. Ouais, ils ont toute la gamme, hein. Même si vous voulez vous faire plaisir, vous pourrez essayer le papier à cigarette. Hein. Mais c'est surtout là. Et puis, comme elle vous le dit, ça va être vraiment sur la souplesse des bras. Voilà. Le déroulé, vous faites produit pur triathlon, vraiment. Maintenant, c'est triathlon. Chez Garmin, hein. Voilà. Et tu appelles ça 910. Le 910. Le Garmin 910. Voilà. Ok. Et ça, il sort quand? Celui-là, il doit sortir normalement 2 mai. D'accord. Si tout se passe bien, il arrive à arriver cette semaine en magasin. Hein. C'est un produit qui intègre l'accéléromètre dans la montre pour la natation en piscine. Parce qu'en fait, il faut savoir que le capteur GPS ne marche pas en piscine parce que ça coupe avec les arches et tout. L'effet de cage Faraday, etc. Voilà. Alors là, vous avez l'accéléromètre pour pouvoir nager justement en piscine et avoir vraiment un vrai suivi. Après, vous avez vos 20 heures autour jour d'autonomie. Et là, tu as un capteur pareil que... Oui, il y a un capteur, mais c'est un capteur totalement néoprène pour pouvoir nager avec. Voilà. Okay. Contrairement à Polar qui se bouffait avec le chlore, ceux-là c'est des capteurs totalement néoprène comme les combis, donc ça résiste bien au chlore et au sel et à la transpiration. Ok, et là c'est le prix, c'est compris la truc ou elle est en plus? Non, non, celui-là quand ils vous le sortent, là vous voyez, prix public conseillé 449 €, c'est le prix public, hein. Il y a tout dedans. Hein. Il est complet, c'est livré avec un port, une clé USB, c'est infrarouge. Voilà. Connecté à l'ordi. C'est donné à l'ordi. Ok. Sur Garmin Connect. Hein. C'est un logiciel très simple. Moi actuellement je suis avec Polar. Mais par contre, c'est 10 fois plus simple d'utilisation à gaz parce qu'on n'exploite jamais le